Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024, ravis de vous retrouver pour votre 19h30. Un seul titre dans ce journal. À quelques jours de la fin de son opération de sensibilisation au référendum 2024, la Commission nationale de sensibilisation populaire pour le référendum constitutionnel 2024, dirigée par le professeur Télésphore Ondo, a dressé un premier bilan d'étape de ces opérations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Raymond Donsima, a présidé ce 9 octobre une réunion à son cabinet avec plusieurs membres du gouvernement. Une rencontre préparatoire au colloque gouvernemental sur la fonction publique qui se tiendra la semaine prochaine. Presse primature. Faire le bilan et décliner les perspectives d'une administration publique performante à l'aune de la transition est tout le sens à donner à la séance de travail présidée ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima. Rencontre à laquelle ont pris part les ministres Louise Boukandou Moussavou de la fonction publique et du renforcement des capacités et sa collègue Laurence Ndong de la communication et des médias. Axé sur le thème « Transition de la fonction publique pour un service public de qualité », le colloque de lundi prochain va revisiter les actions entreprises par le gouvernement de la transition. Ce colloque aura pour objectif de vulgariser le travail abattu par la fonction publique depuis un an, c'est-à-dire en termes de régularisation. Il s'agira de rendre public tout le travail abattu par la fonction publique depuis un an de transition en termes de recrutement, en termes de titularisation, en termes de reclassement et en termes de gestion en général des agents publics de l'État. Les échanges ont tourné sur la réussite de cet événement dont les résultats attendus vont sans nul doute apporter une réforme cruciale dans l'administration publique afin de l'amener sur les chemins de la compétitivité. Les agents publics doivent comprendre qu'il y a une différence entre une régularisation administrative et une régularisation financière. Pour le commun de mortels, quand on parle de régularisation, ils se disent que tant qu'ils n'ont pas vu les retombées financières dans leur salaire, ils n'ont pas été régularisés, alors que c'est différent. Donc c'est pour vulgariser tout ça que ce colloque va se tenir à la demande du Premier ministre pour non seulement montrer le travail abattu par le gouvernement, mais pour également montrer à l'opinion que nous travaillons. Ce colloque devra permettre de proposer les axes d'une réforme de la fonction publique capable de porter l'administration vers une culture de la performance tournée vers l'efficacité, la gestion du temps et la qualité d'un service public de résultats. Toute chose qui passe par le respect des principes et des règles. Alors que la sensibilisation au référendum se poursuit, le président de la Commission nationale de campagne de sensibilisation populaire pour le référendum constitutionnel 2024, le professeur Télésphore Ondo, a dressé un point d'étape ce 10 octobre à la faveur d'un point de presse organisé à Libreville. Lancé dans sa phase opérationnelle le samedi 5 octobre 2024 avec le Grand Libreville, la caravane de sensibilisation populaire pour le référendum constitutionnel se poursuit à travers le pays et à l'extérieur, conformément au calendrier défini par le ministère de l'Intérieur. Afin de situer l'opinion sur l'évolution de cette opération, le président de la dite commission, le professeur Télésphore Ondo, a tenu un point de presse ce 10 octobre 2024 au cours duquel il a dressé un point d'étape de cette caravane. Dans un premier temps, le président de la commission a rappelé les étapes préparatoires de cette campagne nationale. Alors, comme vous le savez, le début de la mission a été effectué le 4 octobre 2024, d'abord avec la formation des commissaires et la détermination de la méthodologie de travail. Il s'agissait plus précisément ici d'atteindre les 52 communes de d'autres pays, avec la détermination d'un certain nombre de cibles. Ensuite, il y a eu la formation donc, des équipes provinciales et de la diaspora. Et par la suite, nous avons désigné les différents responsables des provinces, mais aussi de la diaspora. Si dans le cadre du déploiement des équipes à travers le pays, qui est désormais effectif, le professeur Télésphore Ondo a noté un accueil chaleureux des populations et une campagne qui se déroule dans une ambiance conviviale avec une franche collaboration des autorités locales, il a toutefois relevé les défis auxquels les équipes sont confrontées. Un tel déploiement ne peut pas se faire sans quelques difficultés.
Il y en a eu, d'abord, quelques difficultés au niveau de l'acheminement des équipes. Ce n'était pas facile, parfois, les équipes ont été obligées de prendre l'avion lorsque c'est le train qu'elles devaient prendre. Et nous avons eu également des difficultés au niveau de certaines routes qui étaient parfois barrées, qui étaient parfois impraticables. Autre difficulté, c'est celle du convoi ou de l'envoi des fonds à l'étranger, parce que la mise en place, n'est-ce pas, des points focaux dans les différents continents que je viens de citer nécessite, n'est-ce pas, la mobilisation également des ressources, ce qui n'a pas été facile au début, mais tout ceci est en train d'entrer dans l'ordre parce que ça demande un peu de temps. Interrogé à propos de la campagne déjà engagée par certains acteurs politiques et le risque d'une confusion auprès des populations sur le message de sensibilisation porté par ces équipes, le professeur Télésphore Ondo a rappelé un certain nombre de fondamentaux qui devront désormais guider le ministère de l'Intérieur dans cette mission d'organisation des échéances électorales. L'administration veut revenir au cœur de son rôle, un rôle d'impartialité. L'administration, tout le travail que nous faisons sur le terrain, on ne le fait pas pour mobiliser les populations pour un choix précis. Non, l'administration est impartiale, donc nous faisons notre travail dans le cadre de la mission qui nous a été confiée et nous comptons, n'est-ce pas, rester fermes sur cette mission-là dans le respect de la réglementation en vigueur. Alors, si d'autres acteurs politiques... Notons que cette mission de sensibilisation qui se poursuit prendra fin en ce qui concerne le Gabon le dimanche 13 octobre 2024 et pour la diaspora le 20 octobre de cette année. Fini le temps où le Parti démocratique gabonais pouvait mobiliser les foules à partir d'un simple communiqué. À quelques heures de sa rentrée politique, l'équipe dirigeante qui ambitionne de remplir le Palais des Sports de Libreville mobilise désormais les cadres du parti afin de susciter la participation de la base militante. Voyons cet élément. Le Parti démocratique gabonais, dont la direction s'est vue déstructurée à la suite du coup d'État du 30 août 2023, s'apprête à organiser sa rentrée politique. Si par le passé le parti de masse se trouvait une facilité à mobiliser sa base en pareil événement, il se trouve qu'aujourd'hui, le directoire provisoire se voit contraint de mettre à contribution ses cadres pour tenter de capter le maximum de participation militante. Bonjour camarades militantes et militants du 3e arrondissement de Liban. Je suis le camarade Adolphe Okérénian, secrétaire fédéral de la Fédération de Liban, assurant l'intérim du S3. Je vous invite massivement ce samedi 12 octobre 2024 pour la rentrée politique de notre grand parti de masse, le Parti démocratique gabonais. Aussi, cette rentrée politique sera portée sur l'enseignement, l'opportunité et les perspectives. Durant cette rentrée politique, nous envisageons de prendre de grandes décisions collectives pour la vie de notre parti. C'est pourquoi, ce samedi 12 octobre 2024, tous ensemble, au Palais des Sports de l'équipage, pour un PDG toujours plus fort et proche de l'État. Merci, Dana. C'est ce 12 octobre 2024 que les militants de la première formation politique en nombre d'adhérents et en termes d'ancrage territorial sont attendus dans le cadre de la rentrée politique. Pour Angélique Ngoma et l'ensemble des cadres du parti, cet événement se veut décisif pour l'avenir du parti, car devra permettre de définir le cadre des nouvelles orientations du Parti démocratique gabonais pour la période qui s'annonce. Depuis un certain nombre de jours, le compte Facebook du parti est animé d'une succession de spots dans lesquels apparaissent des cadres du parti porteurs d'un appel à la mobilisation pour la rentrée politique qui se déroulera au Palais des Sports de Libreville. Ainsi, des délégués provinciaux aux membres des comités centraux en passant par de simples militants, le mot d'ordre est le même, la mobilisation. Il faut dire que cet événement sera un test grandeur nature pour cette équipe dirigeante qui devra remplir le Palais des Sports pour ainsi rassurer la base quant à la capacité du Parti démocratique gabonais à toujours peser sur l'échiquier politique du pays. Notons que cet appel à la mobilisation se déroule parallèlement aux travaux préparatoires de cet événement. En effet, ce 9 octobre, le directoire provisoire a débuté des séances de travail avec les organes exécutifs du parti, le bureau politique, mais aussi les organes délibérants et consultatifs. L'objectif étant, selon la terminologie du directoire provisoire, de partager des points de vue, débattre et adopter des résolutions pertinentes sur des préoccupations pertinentes du parti
et de la nation. La Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, dispositif de soutien à la création des PME, mis en place par le gouvernement pour accompagner les jeunes Gabonais vers l'autonomisation financière. Bien plus qu'un slogan, cette perspective de sortie du fonctionnariat est un enjeu crucial pour le gouvernement. Analyse. Récemment à Paris, le général Oligui Nguema a maintenu sa position concernant l'entrepreneuriat des jeunes. Il a réaffirmé son souhait de voir la jeunesse sortir des carcans du fonctionnariat, même si derrière son gouvernement renforce l'impact de la fonction publique sur les finances de l'État avec une masse salariale à plus de 825 milliards de francs CFA. Quoi qu'il en soit, pour soutenir l'entrepreneuriat, le gouvernement gabonais a lancé la BCEG, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, une initiative visant à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises et à favoriser l'entrepreneuriat local. Cette nouvelle banque estampillée BGFI Bank a pour mission de fournir un accès facilité au financement pour les entrepreneurs, un enjeu crucial pour dynamiser l'économie gabonaise. La BCEG est censée offrir une gamme de services financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs, allant des prêts à des taux avantageux aux conseils en gestion d'entreprise. En facilitant l'accès au financement, elle permet aux jeunes entrepreneurs de concrétiser leurs projets et de développer leurs activités. Le gouvernement espère ainsi stimuler la création d'emplois et encourager l'innovation au sein du secteur privé. Par ailleurs, la BCEG collabore avec d'autres institutions financières et organisations internationales pour offrir des solutions de financement diversifiées. Cette coopération permet de multiplier les sources de capitaux disponibles pour les entreprises gabonaises tout en renforçant la crédibilité de ces dernières sur les marchés internationaux. Globalement, le Gabon fait un pas important vers la promotion de l'entrepreneuriat et la diversification de son économie, le soutien aux PME étant une clé pour favoriser une croissance inclusive et durable. L'État gabonais qui entend stimuler et accélérer le développement de l'entrepreneuriat numérique, l'innovation et le commerce électronique s'est donc mis sur la voie de l'atteinte de cet objectif majeur de développement inclusif. Cependant, plusieurs zones d'ombre demeurent. Le climat des affaires encore balbutiant peut poser un problème structurel. Les mécanismes de financement de ce volet entrepreneurial peuvent également poser problème tant la gouvernance administrative alterne entre lenteur, corruption et relative inefficacité. Pour atteindre cet objectif de développement de l'entrepreneuriat, l'État devra donc lever un certain nombre de barrières. Après avoir insidieusement procédé à une majoration de 20% de ses forfaits Internet, l'opérateur de téléphonie mobile RTL Gabon est finalement revenu sur ses anciens tarifs. Un constat fait depuis l'application MyRTL. Suivons. Sous les feux des projecteurs, après avoir augmenté de manière insidieuse et inopinée les coûts de ses forfaits Internet, la filiale gabonaise de l'opérateur de téléphonie mobile indien, RTL, a rebroussé chemin. En effet, dans une publication datée de ce mercredi 9 octobre 2024, l'entreprise annonce le retour aux prix initiaux au grand bonheur de sa clientèle. Si quelques jours après l'annonce de l'instauration d'une redevance sur les émissions de monnaie électronique fixée au taux de 5%, la maison de téléphonie mobile avait majoré de 200 francs CFA, soit 20%, les coûts du forfait Internet à partir de l'offre de 2 Go. La grogne populaire a dissuadé le géant indien à maintenir ses tarifs. Selon leur nouvelle publication, l'augmentation appliquée a été annulée. Si d'aucuns craignaient que les maisons de téléphonie mobile seraient à pied d'œuvre pour amortir les charges issues de la nouvelle imposition liée à la redevance de 5% qu'ils vont désormais reverser à l'État, la donne est désormais au maintien des tarifs en cours. Si la clientèle d'RTL Gabon a été surprise le mardi 8 octobre 2024 par la nouvelle tarification, il n'aura fallu que 24 heures. En effet, en tapant étoile 150 dièse ou via l'application MyRTL, la situation est désormais revenue à la normale. Si l'augmentation n'avait pas été expressément motivée, tout portait à croire à une corrélation avec la mesure du gouvernement d'instaurer une redevance sur les paiements électroniques. De son côté, RTL Gabon a publié un message énigmatique en guise de mea culpa. En fait, je vous aime, mon dolo est éternel, vos forfaits préférés sont toujours là, est-il indiqué. Une fin heureuse pour les consommateurs qui n'en attendaient pas moins, nous y reviendrons.
Le chiffre du jour est 11,71 milliards de francs CFA. C'est le montant des subventions au carburant à fin août 2024, un chiffre qui vient du ministère de l'économie et des participations. Le verbatim de ce soir vient du député de la transition Marcel Libama qui s'exprimait sur Téléafrica le 8 octobre dernier à propos du retour en grâce des caciques du pouvoir déchu. Il y a un trop grand nombre de gens qui ont fait du mal à ce pays et ils sont les plus prompts à porter ce projet de constitution. Il y a comme une suspicion parce qu'on a comme l'impression que les gens qui ont perdu le pouvoir par les urnes ont retrouvé le pouvoir par les armes. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Retrouvez JMT TV sur vos différents réseaux sociaux.